Bande de teubés, bande de débiles, bonsoir, et voici les actualités totalement folles de ces 2 dernières semaines. Nous allons commencer sans plus tarder par le sommaire de cet épisode. Nous commencerons ce journal par parler de 2 fans de Marvel qui voulaient absolument voir le dernier film qu'ils ont réalisé, Black Panther. Par la suite, nous parlerons encore une fois de Donald Trump, mais cette fois-ci, on va parler de ses cheveux en forme de peau de banane. Ensuite, nous irons en direction de la Caroline du Sud pour voir leur nouvelle loi qui verbalise tous ceux qui portent un pantalon trop bas. Et nous conclurons ce journal par l'article d'un homme qui échangeait les emballages des fruits et des viandes simplement pour payer moins cher. Voilà, c'était les articles d'aujourd'hui. Passons sans plus tarder à notre journal. Nous allons commencer par parler de 2 fans de Marvel qui voulaient absolument voir le tout dernier film qu'ils ont réalisé, Black Panther. Celui-ci est sorti très récemment au cinéma et ces 2 fans voulaient absolument le voir. Ils étaient même prêts à tout pour le faire. En effet, d'après une vidéo postée sur Twitter, ces 2 personnes ont tenté de passer le guichet en ne payant qu'une seule place de cinéma. Comment me diriez-vous? Eh bien la réponse est très simple. L'un des 2 est monté sur les épaules de l'autre et ils ont mis un très long manteau pour se faire passer pour une seule personne. La supercherie aurait pu fonctionner, mais heureusement, l'homme qui s'est trouvé au guichet s'est aperçu de la supercherie et a donc demandé aux 2 hommes de sortir de la salle de cinéma. Grâce à notre cher journaliste J'en peux plus, nous avons pu avoir un interview avec cet homme qui se trouvait à ce poste ce soir-là. Voyons ce qu'il a à nous dire. C'est à vous, Jean. Alors, je suis actuellement avec Michel. Michel, vous me dites qu'il s'est passé quelque chose. Des gens ont cru sérieusement que leur technique allait marcher. Eh ben oui, je vous dis, c'était vraiment des purs, mais des purs couillons de première classe. Parce que, d'une, eh ben, un homme de 3 mètres, je suis pas sûr que ça passe. Surtout à la porte d'entrée, hein, parce qu'ils ont vraiment galéré pour rentrer. Et de 2, J'imagine. et de 2, et ça par contre c'est l'élément le plus con de ce que j'ai vu de toute ma vie. Ils se sont mis sur les épaules, mais bien devant l'entrée, qui est une baie vitrée. Donc je les ai bien vus monter sur les épaules de l'autre. Mais alors, voilà. avez-vous une idée d'où leur est venue cette idée, a priori? Oui, parce que c'est des radins. Donc ils veulent pas donner des sous pour acheter 2 tickets. Ils ont voulu en acheter qu'un. Mais moi je les ai repérés, donc tiens, niqué, t'as payé 2. Est-ce que vous vous trouvez plus intelligent que la moyenne par rapport au fait de les avoir repérés? Monsieur? Monsieur? Ah oui, du coup, ils étaient cons, mais purement cons, concombre. Vous allez bien? Vous m'avez peur, salaud! On y va. Voilà, on vous remercie Michel, et passons tout de suite à la suite. Pour ce second article, nous parlons encore une fois de Donald Trump, qui aurait plaisanté sur sa capillarité lors de la réunion du CPAC. Si vous ne savez pas ce que c'est que le CPAC, c'est la grande réunion annuelle des conservateurs américains. En plein milieu de la conférence, le président se serait retourné et se serait regardé dans l'écran géant, en disant qu'il faisait l'impossible pour cacher sa calvitie et qu'il travaillait très dur. Il s'est ensuite retourné et a montré l'arrière de son crâne en disant que c'était pas mal. Maintenant, nous allons voir son coiffeur pour voir ce qu'il a à nous dire sur la tête de Donald Trump. Reportage encore une fois de notre journaliste J'en peux plus qui essaye de prendre le monopole de l'audition. Oui, Carlos, je suis en direct du salon de coiffure de Rastatouf et je vais interroger Rico qui est ici parce que Rastatouf est absent. Donc Rico, votre salon de coiffure est le fournisseur officiel de cheveux pour Donald Trump. Oui, alors, c'est incroyable, hein. On n'y a pas cru au début, on a cru que c'était un gros prank. Et, j'ai fait le truc. Voilà. Du coup, un jour, c'était Donald Trump, il arrivait comme ça, ouais, je suis un beau gosse, voilà. Il nous a dit, à chaque fois que vous aurez des cheveux blonds, beaux, eh bien,
vous les gardez de côté et vous me donnez tout. Et du coup, voilà, il nous a payé. Chaque mois, on a des sous. On lui donne tous nos cheveux blonds. Et avec ces sous, on achète des laves. Oh, c'est trop. Oh, aïe. Je vous rends l'antenne. On peut voir que le président américain est un gros couillon. Bonjour, je suis Paulos, PDG de l'entreprise Croque à pleines dents. Eh, bolos! Moi aussi je t'aime. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit qui s'appelle Croque la mort. Bon, on va faire goûter ces nouvelles croquettes à un chien et pour ça, j'ai appelé un policier dresseur de chiens. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, Pardon, je suis hein. Voilà, alors ce cher monsieur va nous aider à attraper un chien et le faire goûter nos croquettes de force. Reviens! Dans ces croquettes, nous avons mis des ingrédients bien spécifiés. Nous avons mis par exemple 50% de matière fécale, qui apparemment est très nourrissant, 25% de cyanure, 1% de viande et 24% de matière radioactive, mais bon, c'est pas trop dangereux, on s'en fout. Passons à la suite. Bien sûr, pour éviter tous les dangers, nous avons fait des tests sur un humain. Il va très bien, je vous rassure. Nous allons demander à ce cher client qu'est-ce qu'il pense des croquettes Croque la mort. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Que pensez-vous des croquettes Croque la mort? Eh ben j'ai qu'une chose à dire, c'est de la merde. J'ai essayé moi-même, parce que mon chien n'en voulait pas. J'ai essayé, j'en ai pris une et j'ai mangé. Et ça s'est mal passé, parce que j'ai eu 3 semaines de chiasse. Je peux vous dire que mon conduit était nettoyé, mais j'ai réussi à perdre 40 kilos. Donc moi tout ce que j'ai à dire c'est... Allez vous faire foutre, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu en fait. Ah ouais, Je vous ai pas du tout écouté, bon allez on s'en va. Ah d'accord. Merci hein. Ah oui, Au au revoir. revoir monsieur. Croquer la mort à pleines dents. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre au Valtine. Diététique de l'effort. Bienvenue dans mon salon de coiffure, Rastatou. Allez, asseyez-vous, on verra la prochaine plus tard. Ne vous inquiétez pas, c'est mon stagiaire Rico qui vient vous faire le stage. Alors on va déjà enlever votre chapeau, hein. Voilà. Le chapeau, on enlève vos lunettes parce que ça ne sert à rien dans un salon de coiffure. Voilà. Allez on va commencer, on met votre blouse, jolie blouse, 100% bio. Bon on va commencer tout de suite, hein. Vous inquiétez pas, ça va pas faire mal. Un dernier petit coup de peigne et ce sera bon. Voilà. Vous êtes tout beau. Puis-je voir le résultat, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, mais bon. C'est mon coup d'essai, hein. Bon, je vais vous donner un miroir, il est fait. J'espère 100%. que vous avez bien coupé mes cheveux, hein. Mais enfin, vous en foutez de ce que je dis. Oui. Voilà votre miroir. Est-ce que ça vous plaît? Mais vous vous foutez de ma gueule! Vous me demandez de me couper les cheveux! Bah, ça fera 500 € quand même. Oh, vous pouvez aller vous faire voir! Bah, s'il est pas content, c'est pas de ma faute. C'était un essai, on l'avait prévenu. J'ai oublié mon chapeau, je reviendrai! J'ai oublié mes lunettes, mais je reviendrai! J'ai oublié de prendre ça, mais je reviendrai! Je le disais aussi. Pour cet article, nous restons toujours en Amérique, mais cette fois-ci, nous allons en Caroline du Sud, car là-bas, il prévoit de verbaliser toutes les personnes qui portent leur pantalon en mode saggy. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est la mode saggy, c'est de porter son pantalon très bas, qui montre généralement de la peau ou ses vêtements. Si une personne se fait, à partir de maintenant, si une personne se fait attraper avec le pantalon très bas, une amende de 25 $ va être donnée pour lui. Ensuite, s'il se fait attraper une deuxième fois, ce sera 50 $, une troisième fois 75 $, et ainsi de suite, vous l'aurez compris. Et parfois, des travaux d'intérêt général pourraient être appliqués pour certains cas. Bien sûr, ce n'est pas à chaque fois. La loi est précise, le pantalon ne doit pas être porté 7 cm en dessous de la ceinture,
sinon vous êtes verbalisé. Pourquoi une telle loi, me diriez-vous? Eh ben c'est très simple, les politiciens estiment que les gens qui portent leurs pantalons bien en dessous de la ceinture font référence à des détenus qui n'ont pas de ceinture dans les prisons. Oui, parce que les prisonniers ne doivent pas avoir de ceinture pour pas qu'ils se suicident ou qu'ils s'en servent comme arme. Donc les personnes qui sont aptes à cette mode peuvent être confondues avec des détenus, même si c'est vraiment pas pareil. Bon, voyons tout de suite un gardien de sécurité qui va nous dire son avis à propos de cette loi. C'est un reportage de José Pinard. Oui, bonjour Carlo, je suis avec... C'est quoi votre nom déjà? Maxime. Ouais, donc Maxime. On va l'appeler Julien, c'est plus facile. Donc la loi qui s'est passée en Californie, là, que vous venez de raconter, eh ben, ça l'a beaucoup traumatisé. Et il va nous expliquer maintenant pourquoi. Donc monsieur, Julien, gardien de prison, pourquoi Maxime. Oui, Maxime, si vous voulez, ça fait notre merde. Pourquoi vous n'aimez pas cette loi? C'est à cause de... À cause de qui? Ils mettent mes pantalons bas exprès. Et alors? Après, je les prends pour des voleurs. Et je leur tire dessus. Doucement. Bon ben, c'est tout ce que vous avez à dire. Non, regardez. Quelqu'un qui peut t'enlever là-bas. Toi là, rends-toi, tout de suite. Voilà, je vous remercie. Mais maintenant, passons directement au dernier article. Pour ce dernier article, nous allons parler d'un homme de 58 ans qui aurait été arrêté après avoir échangé des emballages de fruits et de viande pour payer beaucoup moins cher. Bon. Cet homme gagne pourtant bien sa vie car il se fait environ 24 000 € par mois, mais on ne sait pas pourquoi il a décidé de faire des économies en défiant la loi. Malheureusement pour nous, il n'a pas voulu faire d'interview, donc nous savons ni pourquoi ni comment il a pu faire tous ces délits. Quand nous lui avons demandé une interview, il a répondu que notre chaîne était de la merde et que... mais c'est un fils de pute. Voilà, c'était la fin des articles de ce journal, mais ne partez pas tout de suite car il reste encore la rubrique météo. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est la fin de ce journal. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Ça nous ferait très plaisir. Surtout qu'on est presque à 40 abonnés. Donc c'est super quoi. Et vous pouvez aussi accéder à la cloche pour avoir les notifications du journal. Comme ça, vous serez averti quand il y aura un journal et vous pourrez le regarder. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Salut!